Eh bien bonjour tout le monde. Salut. J'espère que vous allez très bien. En tout cas je suis avec Paul aujourd'hui et là on est en train de manger un McDo. Voilà. Et on va aller voir Doctor Strange 2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc avec Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch. Et c'est aussi l'anniversaire de Paul. Ouais. Donc joyeux anniversaire Paul. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et surtout rester jusqu'à la fin car à la fin de la vidéo, il y aura un restaurant surprise. C'est parti. Et voilà, c'est parti pour aller voir le film. Et voilà, nous avons vu le film. C'est parti pour notre avis. Et voilà le petit ticket que Paul a froissé malheureusement, mais voilà, vous voyez que c'est marqué Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et voilà, nous allons faire notre critique. Et voilà, nous avons vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, je disais. C'est Hulk. Bon, alors, donc aujourd'hui je suis avec Paul. Et voilà, on va vous dire ce qu'on en a pensé du film. On va commencer par une partie no spoil et après spoiler. Donc on va commencer par no spoiler, sans spoiler. Qu'as-tu pensé du film? Voilà, il l'a dit. Non, je rigole. sur 20. 19 sur 20, c'est un très bon film. Rien à dire de plus. Le meilleur film du MCU actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure à Flo, donc voilà. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, rien Le à dire. casting, les musiques, Parfait. rien à effets dire. spéciaux, combat, Parfait. histoire, Ouais, tout était parfait. parfait. Nickel. Mis à part quelques trucs qui étaient un peu rapides, Ouais. les trucs, personnages qui partent un peu vite, je vais pas spoiler, mais voilà. Donc voilà, donc pour ma part, moi je lui mets la même note que pour No Way Home, 18 sur 20. Je trouve qu'il est aussi bien, par contre attention, au niveau mise en scène, réalisation, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que No Way Home, je l'ai adoré pour la nostalgie, donc c'est très compliqué. Mais franchement, c'est une très bonne surprise pour moi. Ce Doctor Strange est 1000 fois mieux que le premier Doctor Strange. C'est mon avis, hein, personnel. Voilà, chacun son avis. Mais je trouve que c'était beaucoup plus impressionnant à voir visuellement. C'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus recherché. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, no spoiler, c'est tout ce qu'on a à dire parce que ça va être très compliqué de parler de ce film sans spoiler quand même. Donc voilà, notre partie no spoiler, c'est un bon film, on vous encourage à aller le voir. Et alors, est-ce qu'il est violent? Alors bon, n'emmenez pas votre enfant de 5 ans peut-être à aller le Ouais, voir, je c'est vais quand pas même mentir. sombre, hein, c'est violent par moment. Moi, je le dis Mais je honnêtement. m'attendais à un peu plus gore quand même, Ouais. voilà. Mais ça sent que c'est un peu Sam Raimi, voilà. Ouais, c'est très Evil Dead, voilà, on va dire. Bah, d'ailleurs, il y a Bruce Campbell. Ouais. C'est pas un spoiler, il y a Bruce Campbell. Ouais. Donc le pote de Sam Raimi qui fait une apparition. Donc voilà, on va passer à la partie spoiler. Ouais. C'est parti mon kiki, let's go. Mhm. Oh, alors personnellement on va pas mentir, on a un peu le tournis parce que ce J'ai film, hyper mal à la tête, j'ai envie de il vomir. met le tournis. D'ailleurs Doctor Strange a vomi dans le film aussi à un moment donné. Donc on est comme lui en ce moment, voilà. On est un peu pareil. Non allez, plus sérieusement, déjà on va commencer, avant que le film a commencé, on a vu la bande-annonce de Avatar 2. Ouais. Donc on va pas spoiler vraiment la bande-annonce, mais ça a l'air très joli visuellement. Ouais. Et ça a l'air très intéressant. C'est quoi le titre de l'eau? C'est What of Water et en français c'est la voix de l'eau. La voix de l'eau. Donc Moi ça me. Déjà le 1 m'avait hypé de ah, le fou. 1 il était excellent. C'était un chef-d'œuvre. D'ailleurs Alors, j'en ai fait une vidéo si vous voulez aller voir ma Le critique. 2, ouais, mais alors là il me tente de fou. Je pense pas que la Flo, on ira le voir au cinéma. Hein. Donc j'espère que le 2 sera aussi bien que le Ouais. premier. Et ça a l'air pas mal. Par contre, je peux mettre un petit doute quand même. Oui, C'est produit par Disney, c'est pas vu qu'ils ont racheté la Fox. donc, j'espère qu'il y aura un peu plus de sang. Ouais. Mais vu le film qu'on vient de voir aujourd'hui, on peut leur C'est faire un possible. peu confiance, j'espère. Mhm. Engager Sam Raimi pour Avatar 2. Non, je rigole, c'est James. Ouais, c'est James Cameron. Voilà, c'est James Oh. Cameron, je rigole. Bon, allez. Plus sérieusement, alors déjà, précision, pour voir ce film, Faut avoir vu What If, Loki, WandaVision, et No Way Home. Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 1. Mais pour moi, en principal, je dirais WandaVision. Mhm. Quand même en numéro 1. Faut absolument voir WandaVision déjà.
Je l'ai vu. Ah oui, j'en ai pas fait ma critique moi. Mm. WandaVision, j'ai vu la série et je trouve que c'est une bonne série, donc voilà mon avis. J'ai vu la série Loki, j'ai bien aimé. No Way Home, évidemment, vous savez très bien que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas eu What If. Ah, t'as pas vu Moon Knight aussi? J'ai parce pas que vu What If. Moon Knight, moi j'ai déjà donné mon avis sur TikTok, tu vois, mais moi je te la conseille personnellement avant toi de te faire ton propre avis, tu vois. Voilà quoi. C'est parti pour les spoilers de ce film. Ouais. Allez, là on va spoiler sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il est très loin à dire ce titre. Multiverse of Man, j'adore. Oui, bah ça va. Bon, allez. Alors, déjà, pour commencer, je vais commencer par déjà le truc que j'ai. Oui, alors quand on disait qu'il était un peu violent le film, alors on va pas mentir, il y a une bestiole qui arrive au début, vers le début du film, les 15 premières Ouais, mais minutes. ils ont changé le nom Hein du personnage, quoi, pas de la bestiole, donc Oh, mais- c'est Garganto. Oui, bon, c'est pas la fin du monde. Allez. Et comment a fini cette bestiole, Paul? Non, mais comment elle Ah meurt? oui, bah l'œil arraché, je crois. Elle se fait arracher l'œil. Alors, c'est pour ça que je disais, si vous avez des enfants de 5 ans, les amenez peut-être pas. Mais... Parce qu'on voit les détails, on voit ce qu'il y a derrière qui retient l'œil là. Oh, j'étais comme ça, ouais. Donc, on avait pas de pitié, l'œil qui s'arrache. Il y a des zombies, il y a de tout. Doctor Strange Zombie, vraiment Ouais. bien fait, vraiment. Ouais, mais Croque-mort, croque-mort. quand même, attends, là ils nous font du What If, ils nous font aussi l'inspiration du comics Marvel versus Zombie, hein. Pour le coup là c'est vraiment ça quoi. Ouais. C'est bien fait le côté horrifique. Mm, Wanda, excellent. Super le personnage. Bon, on retrouve Wanda Zombie de la série What If, voilà, après... Je suis un peu amoureux d'elle. Elisabeth Olsen. Voilà. Bah oui, Euh, la sœur de Mary-Kate et Ashley Olsen, du coup, voilà. Elle est magnifique. Doctor Strange, il est bien dans son rôle, toujours. Ouais. Et les autres personnages, j'ai un peu moins retenu parce que pour moi. Ah non, mais quand même, ils sont vite expédiés quand tu... Alors, bon, on va commencer par les Illuminati. Ouais. Euh, Bah, c'est inspiré du comics Illuminati, pour le coup, tu vois, l'ami, et je trouve quand même ça a été vite expédié. Alors, on va pas mentir, ça nous a fait vraiment plaisir de voir Patrick Stewart Mm, de la saga X-Men, le même acteur. On parle bien évidemment de l'acteur âgé, parce qu'il y a le jeune Magneto aussi, mais là on parle de Patrick Stewart. Donc on l'a vu. Ouais, par Ça contre, tu confonds Magneto et Professeur Xavier un peu. Quoi, j'ai dit quoi? T'as dit Magneto. Ah bon? Ah mince. Ah ouais, mais je confonds tout moi. Bon, alors on a vu qui d'autre? On a vu un mec des 4 Fantastiques élastiques là. Ouais. Ils ont pas fait grand chose aussi. En fait, c'est des clins d'œil dans No Way Home. Quand on a ramené, bon, c'est plus un spoiler, hein, Toby et Andrew quand ils étaient là. Ils ont au moins servi à quelque chose. Ils ont aidé pendant moins 45 minutes, ils étaient là. Là, les Illuminati dans ce film, en 10 minutes, ils sont plus là. Ils ont été expédiés. Ils se sont fait éclater par Wanda. Un seul quoi, des Illuminati. Wanda les a éclatés. Elle a éclaté à un moment donné le cerveau d'un mec parce qu'il pouvait plus ouvrir la bouche. Ah, je peux émettre un petit truc. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la série Inhumans. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Black Bolt dans le film. Et c'est pas la version de la série Inhumans, hein, je vous rassure. C'est la version comics par contre, hein, du costume. Donc voilà. Et c'est exactement le même acteur que la série Inhumans. Ok. Mais ouais, dans les Illuminati, j'ai bien aimé la scène parce que quand j'ai vu Patrick Stewart, j'aime bien la saga X-Men. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de mes tops. Et j'aime bien la saga X-Men. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir Professeur Xavier. Et tu m'as dit que ça pourrait être une suite à X-Men Dead of Future Past, tu m'as parlé toi. Ouais, un petit peu dans le sens. J'ai l'impression après, voilà. Bah, ils disparaissent à la fin de Dead of Future Past, donc on peut dire qu'ils apparaissent, voilà. Mais ouais. Il y a quelle autre scène le côté horrifique, on voit vraiment qu'il y a un côté Sam Raimi. Wanda ou Doctor Strange, des fois ils se déplacent comme des croque-morts, c'est vraiment bizarre. Bah, des zombies, ouais. On a dit qu'il y avait Bruce Campbell ou pas? Bah ouais, on a Ouais. dit. Ah oui, parce qu'il va lui faire un tour de magie, il va se taper dessus à la fin. Et si vous restez jusqu'à la deuxième post-crédit, post-générique, pardon, il a fini de se taper dessus et. Ah, le film est fini. Avec sa tête, excellent. Et c'était quoi la première scène post-générique? Ah oui, je te laisse parler. Bah du coup. C'est un personnage que je connais pas. C'est un Donc, personnage qui me dit quelque chose dans les comics, mais alors là, je pourrais pas te dire. c'est qui l'actrice? C'est celle qui joue dans la Blanche-Neige, le ouais, film. Blanche-Neige, mais je sais La plus comment elle sorcière, mais j'ai oublié son. Ouais. On verra bien ce qu'ils vont faire avec. Le troisième œil de Doctor Strange, il y a un troisième œil aussi. Ouais. Mais ça, c'est par rapport, à mon avis, au Darkhold. Hein. Mais tu sens que ce Doctor Strange là, il est pas violent, pas méchant, tu vois. Il est plutôt. Il a gardé son côté ange, tu vois, pas comme les autres Doctor Ah, Strange. il était plus gentil dans les autres Ouais. limites. Voilà. Ouais. Il y a eu son côté méchant, il y a eu son double et tout là, Ouais. ouais.
Ici, Wanda qui retourne dans sa maison où il y avait ses enfants. Ouais, On n'a pas vu Vision, ouais. mais elle revoit ses enfants et il y a des scènes très touchantes avec elle. Et perso, je vais pas mentir, Bah, sacrifiée à la fin, mais j'y crois pas qu'elle soit morte. Moi, je pense qu'elle reviendra tout le temps. je pense pas qu'elle soit morte. Ils peuvent pas nous la tuer comme ça. Bah, ouais. C'est trop rapide pour moi. Ça serait trop rapide, franchement. Et pour moi, il y a plus à faire. Il y a encore, tu peux faire des choses encore avec ce personnage. Mhm. Il est pas terminé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, personnellement, Doctor Strange, et c'est peut-être mon deuxième personnage préféré dans ce film parce que je trouve que Wanda, elle était parfaite. Ils avaient dit qu'il allait avoir un lien avec Moon Knight et WandaVision, qu'il y aura un lien avec ça, et bah j'ai pas trouvé du tout c'est quoi le lien. Voilà, franchement, à part parce que Moon Knight c'est plus basé sur les dieux égyptiens, machin, sans vous spoiler trop, voilà, c'est dans l'histoire, c'est ça quoi. Je pense que vous avez dû tous voir la série sur Disney+, et là j'ai pas trouvé le lien avec Doctor Strange 2 ni même WandaVision. À part ça, ouais, franchement, voilà quoi. Sinon, il y a quoi? Ah oui, après ce film, par contre, quand, quand on est dans la rue, qu'il y a le feu rouge, feu vert, quand vous passez sur le passage piéton, vous faites pas avoir après que vous ayez vu ce film. Hein. Parce que moi, j'ai peur de me tromper et de prendre le feu rouge. Hein. Pour ceux qui ont eu le film, vous comprendrez pourquoi je dis ça. du coup, ouais, je crois que je sais plus quoi dire. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Mais les scènes d'action horrifiques, c'est très bien montré. Et la dimension miroir aussi, à un moment donné, avec Wanda, c'était pas mal ce passage-là. À un moment donné, t'as pas Doctor Strange contre Doctor Strange, ils se battent avec des airs de musique. Ouais, bah ça me rappelle What If pour le coup. Là, C'est marrant, cette scène, elle est bien faite. Hein. Mais personnellement, en tout cas, Sam Raimi, niveau mise en scène, ça fait du bien de voir ça. En fait, il a bien compris le MCU. C'est tout simple. Il a tellement bien compris le MCU. Et c'est pas bourré d'humour aussi. Ouais. Ils ont pas trop abusé d'humour. Ça, c'est bien fait. En tout cas, j'ai aimé. Mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si on a oublié des choses, j'espère pas qu'on a oublié des choses. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà. En tout cas, il m'a pas déçu, Sam Raimi. Vous savez très bien que j'adore la trilogie Spider-Man qu'il a fait. Et Doctor Strange, il l'a bien réussi aussi. C'est un film qui se passe presque pas sur Terre. Ouais. Et ça fait tourner en rond dans le multivers. Ça donne le mal de mer, c'est un truc. Le multivers et tout, ça passe dans les dimensions. À un moment donné, il y a une dimension, tu sais, il passe, même tu m'as dit, oh, what if, parce que tu vois une partie des dessins animés à un moment donné. Il passe dans une dimension avec America, Chavez. Ouais, voilà. Ouais, ça n'a rien à voir avec Captain America. Ouais. Oui, de la série What If, il y a aussi Captain Carter du Ouais, coup. qui est là. Mais bon, elle est vite expédiée, elle, hein. Elle se fait tuer en 2 secondes. Hein. J'avoue, là. Vraiment, voilà. Rien à dire de plus. Hein. Rien à dire, je ne sais plus quoi rajouter. Allez voir ce film. Bah ouais, on vous le conseille, franchement. Très bonne surprise. Honnêtement, il fait peut-être partie de mes films préférés du MCU. Très bon film. Meilleur film pour moi par du MCU. Bon. Alors il y a eu No Way Home que au niveau de la nostalgie je défends évidemment, voilà. Oui. Mais c'est vrai que d'un point de vue de mise en scène ou réalisation, je préfère ce film-là qu'on a vu évidemment. Mais voilà, on vous met l'affiche entre nous deux. Allez voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, voilà. Avec de très bons, voilà, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, très bon. Ça sent un 3e film, tiens ça. Ah oui, pourquoi pas un 3e film. Alors bientôt il y aura le Thor numéro 4. Mais, je voulais donner mon avis sur la bande-annonce. C'est très Gardien de la Galaxie, je trouve. Ça, ouais, je trouve moyen. T'as Nathalie Portman qui est de retour, ouais. Mais moi on verra, mais voilà. Bon, sur ce, on a donné notre avis. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Si vous avez aimé, pourquoi. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Au cas où. Hein. Et sur ce, on va aller au restaurant. Donc voilà, on va manger au Chuck Wagon. Yeeha! Ah, c'est sympa ici. Hein. On va manger. Et du coup, voilà le cadeau que j'ai offert à Paul. Merci. Ah bah de rien. Et voilà, moi j'ai pris des pâtes avec de la sauce tomate et des wings. Et Paul a pris du travers de porc avec sauce cheddar. Coca chéri.
Et ben voilà, écoutez, nous sommes dans la montgolfière au panorama magique, nous sommes à l'intérieur comme vous voyez. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt, ciao. Ciao.